Il y a des matins où le réveil sonne et toi, tu es déjà présente, bien avant lui. La boule dans le ventre, les pensées, tu sais, ce film qui tourne en boucle, comme si ta journée avait commencé sans te demander la permission. La lune est presque invisible cette nuit. Le dernier croissant, période de l'enchanteresse. Un fil lumineux dans le ciel noir. Juste assez pour rappeler que quelque chose se termine et que quelque chose d'autre se prépare. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Mon histoire. Celle des matins où j'avais la boule au ventre et ce qui a tout changé. Bienvenue dans Elles et la Lune, je suis Anouk Troyet, neurocoach, et j'amène la science au service du féminin sacré. Dans cet épisode, on va pas faire un cours, on va pas parler d'outils ou de méthodes. On va parler d'une femme qui se réveille avec la boule au ventre depuis des mois et qui finit par entrer dans un bureau directorial avec une brochure sous le bras et la voix de son côté. Cette femme, c'est moi. Et ce que j'avais dans mon kit de survie ce matin-là, j'aimerais t'en faire profiter. Il y a des blessures qui ne se voient pas, des blessures qui laissent le corps en alerte et le cœur en exil. Mais tu n'es pas faite pour rester en survie. Tu n'es pas faite pour t'oublier. Tu es faite pour retrouver ton centre, te sentir en sécurité à l'intérieur de toi et te réapproprier pleinement ta puissance féminine. Dans Elles et la Lune, c'est ce chemin qu'on emprunte. Je suis Anouk. Rejoins le cercle des femmes qui reprennent leur pouvoir. Je m'adresse à celles qui connaissent cette sensation. Tu ouvres les yeux et déjà, la boule dans le ventre. Avant le café, avant même d'avoir pris ta douche, avant même d'avoir réveillé les enfants, si tu as des enfants, avant le téléphone, avant tout. Peut-être que tu penses à ce qui t'attend au boulot. Peut-être que tu repenses à ce que quelqu'un a dit hier. Peut-être que tu sais même pas pourquoi tu te sens comme ça. Mais ton corps, lui, il sait. Et il te le dit, dès 6h30 du matin. J'ai vécu ça, pas une fois, mais 3 fois. 3 fois du harcèlement au travail, dans 3 entreprises différentes, avec 3 ensembles de bourreaux différents. Mmh. Oui, je sais, 3 fois, on peut se dire, «Ça commence à bien faire, elle le cherche». Ben non, c'était pas moi le problème, même si on a tout fait pour me convaincre du contraire. Laisse-moi te raconter la dernière fois que ça m'est arrivé. C'était dans l'immobilier. 2 ans et demi, prime de Noël chaque année, parce que la direction était contente de moi. Je travaillais bien, je m'impliquais beaucoup. J'étais souvent seule parce que j'avais des gérants techniques, qui avaient autre chose à faire que de faire leur boulot. Et je disais, quand quelque chose ne fonctionnait pas, j'essayais d'aller voir la direction et puis de proposer des solutions. Alors, ce dernier point, j'aurais peut-être dû le reléguer dans ma tête, dans le dossier, «Fais gaffe, tu vas encore te cramer». Et puis, un nouveau gérant technique est arrivé, une nouvelle chef de groupe. Les murmures ont commencé, les regards quand j'entrais dans la pièce, la mise à l'écart des séances et le pire, le sabotage discret de mon travail. Enfin, je sais même pas si c'est le pire, finalement. Classique quoi, le manuel du harcèlement chapitre 1 que j'avais déjà vécu 2 fois auparavant. Et moi, bah, j'ai fait quoi? Comme toi probablement, j'ai continué à travailler. Encore mieux, si on peut dire, pour prouver que j'étais compétente, pour être irréprochable, pour ne plus leur donner de prise. Mais la troisième fois, je me méfiais quand même. Alors moi, je vais te dire un truc, ça ne marche absolument pas. Parce que le problème, c'était évidemment pas mon travail, ça n'était pas ma personnalité. C'était que je brillais trop, que je prenais trop de place et que je faisais peur. Alors le jour où la nouvelle chef de groupe a crié dans l'open space, devant tout le monde, que j'étais une incapable et que j'avais pas envie de travailler, ça a été, comment dire, un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et tout ça pourquoi? Parce que j'avais osé prendre 2 jours légaux pour déménager, qui m'avaient bien entendu été confirmés dans le système informatique par le directeur qui magouillait même pour nous enlever des heures et puis, nous faire perdre des vacances. Mais le problème, c'est que j'avais osé prendre ces 2 jours de congé, donc un lundi et un mardi, alors que le samedi précédent, ils avaient décidé de faire des portes ouvertes pour faire visiter des appartements d'un immeuble rénové.
Alors évidemment, c'était une tâche qui n'était absolument pas dans mon cahier des charges et je les avais informés pour leur dire: «Je ne pourrai pas être présente, je déménage». Le mardi matin, non, le mercredi, quand je suis revenue au bureau, le directeur qui avait lui-même accordé le congé, hein, il m'a demandé où j'étais passée pendant ces 2 jours. Mais bien sûr, lui qui falsifiait les heures supplémentaires et les vacances, qui était tellement à cheval que pour lui, on aurait dû manger, dormir, faire notre vie en fait au bureau. Il pensait, il disait qu'il savait pas et surtout, pendant 2 jours, il m'a jamais contactée, alors que pour lui, j'étais censée être au travail. N'importe quoi et je crois que c'est ça le pire en fait, c'est qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles, dans ces cas-là. Donc on peut noter que de déménager, hein, avoir quelque chose du privé, que ce soit un déménagement ou des vacances ou autre chose, eh bien, c'est de l'incapacité caractérisée quand, on fait pas ce que certains voudraient qu'on fasse au travail. Faut le savoir quand même. Ce matin-là, après ce braillement de cette chef complètement stupide dans ce bureau, la boule dans mon ventre, a été devenue si énorme que j'avais les larmes aux yeux toute la journée, mais je te jure, quoi. Et puis ce que j'ai fait, bah, j'ai quand même médité tous les matins pendant 20 minutes, comme je le faisais depuis des mois. Parce que pendant mon deuxième burn-out, j'avais appris que c'était ça ma ligne de survie, en fait. Et ces 20 minutes-là, je peux te dire qu'elles ont tout changé. Elles ont pas changé la situation, elles m'ont changé moi. Il y a une chose que j'ai apprise, une seule chose que je t'offre aujourd'hui, une image. Ton système nerveux est un chef-d'œuvre dans ton corps. Il distingue pas le danger réel du danger perçu. Il distingue pas un fauve dans la forêt d'une chef de groupe qui crie dans un open space. Ouais. Pour lui, les 2 sont une urgence. Les 2 méritent la même réponse, la fuite. Le cœur qui s'accélère, les muscles qui se crispent, le cerveau en mode: «Trouver une sortie, vite fait». Donc le matin, quand ton réveil il sonne, ton corps, il scanne déjà. Il cherche: «Est-ce que je suis en sécurité aujourd'hui?» Et si la réponse n'est pas clairement «oui», ben, il va te préparer à affronter le fauve et ça, bien avant ton premier café. C'est aussi ce qui provoque des insomnies. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me battre contre cette boule dans mon ventre. Je cherchais plus à l'écraser. Je lui disais: «OK, je t'entends, tu prépares quelque chose. Mais ce matin, on va pas foncer dans le mur ensemble. On va respirer». 20 minutes de méditation guidée chaque matin avant de partir. Pas parce que j'étais zen, parce que j'avais besoin d'un axe avant d'affronter la journée. Et voilà ce que cet axe m'a permis de faire. Un jour, j'ai appelé le bureau du travail. Et là, une collaboratrice m'a confirmé que ce que je vivais s'appelait du harcèlement. Je le savais déjà, mais j'avais besoin d'une confirmation. Et surtout, j'avais besoin d'aide. Alors, elle m'a envoyé une brochure. J'avais la confirmation de professionnels que j'étais pas responsable de ce qui se passait. Et ça, c'était juste énorme. Sentiment de culpabilité envolé est remplacé par une juste colère. Tu sais, celle qui permet d'avancer, celle qui te permet de relever la tête, sécher tes larmes et partir en mode guerrière. Et la colère, je t'assure, je te dirais pas de la cultiver, mais laisse-la sortir, vraiment, parce que c'est ça qui te permet de vraiment te battre, pour ce qui est juste pour toi. Alors moi, cette brochure, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai soigneusement glissée dans mon sac et puis j'ai attendu le rendez-vous avec la RH et le directeur. Alors je me vois toujours, hein, je nous vois toujours dans cette salle de réunion, les 2 face à moi, tu sais, comme au tribunal et ils ont commencé leur numéro habituel. C'était moi le problème, les autres, avaient à se plaindre de moi, je m'intégrais pas bien. Ça faisait quand même 2 ans et demi que j'étais là, puis que je portais le bureau toute seule parce que j'avais, juste eu des gérants techniques, incapables et ça, c'est souvent le cas parce qu'ils estiment que l'assistante technique, ben, elle a qu'à être là, elle a qu'à faire le boulot, elle a qu'à tout prendre à travers la tête et surtout s'il y a un problème avec un locataire ou avec un propriétaire, c'est pas moi, c'est l'assistante. Ça, c'est vraiment le monde de l'immobilier, c'est une catastrophe. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça. Mais en tout cas, celui-là, il est bien particulier. Donc, quand, je me suis entendu ce laïus habituel, là, je les ai regardés et j'ai dit:
J'ai pris contact avec le bureau du travail. J'ai ici une brochure sur ce qu'est le harcèlement. Est-ce que vous souhaitez que je vous la montre? Alors le silence qui a suivi, je peux te dire, il valait tous les burn-out du monde. C'était incroyablement puissant et comment dire? Jouissif, ouais, on va dire le terme. Parce que si tu avais vu leur tête et là, c'était pas de la bravoure de ma part. C'était la conséquence directe de mes 20 minutes de méditation du matin. Parce qu'elle m'avait rendu quelque chose. Mon centre, ma clarté, ma capacité à voir la situation telle qu'elle était et pas celle qu'on voulait me montrer, celle que ma boule au ventre me racontait et mon mental d'ailleurs. Une chose que j'ai apprise à mes dépens aussi, c'est que si j'attendais d'arriver au bureau en me disant ou bien si pendant tout le trajet je me disais, «Ça va aller, tu es zen, allez, aligne-toi, mets des bonnes énergies, envoie plein de petits cœurs pour que ça fonctionne, pour, l'amour universel» et cetera et cetera. Si je faisais ça, c'était vraiment trop tard. Parce que dès que je mettais un pied dans cet open space, mon corps, il avait déjà reconnu tous les signaux. Tu sais, tu rentres, tu sens l'odeur du café, des autres, les chaises qui raclent sur le sol et surtout la la voix de ces personnes. Et là, paf, le fauve, il est de retour, prêt à te manger. Tu sais, c'est ce que ton mental, il te dit et ton corps te dit. Sauve-toi en courant, tu vas te faire manger. Alors, 20 minutes le matin, chez toi, avant, c'est te construire une armure avant d'entrer dans l'arène. Pas une armure en fer, hein, une armure de présence et de clarté. Une armure avec ton axe intérieur. Et pour ça, tu as pas besoin de 20 minutes. Tu as juste besoin de 5 minutes. 5 minutes guidées, adaptées à comment tu travailles ce matin, pas à comment tu devrais te réveiller dans la tête des autres. Ce soir, bah, la lune, elle est presque éteinte. Et c'est exactement le moment pour ne rien forcer. C'est le moment des remises en question aussi beaucoup. Alors voilà ce que je te propose. Premièrement, quand tu vas te coucher ce soir, pose une main sur ton ventre, l'autre sur ton cœur. Expire lentement, comme si tu déposais quelque chose. Parce que c'est exactement ce que tu vas faire. Déposer quelque chose. Deuxièmement, pose-toi cette question. Une seule. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Pas ce qui manquait, parce que tu aurais dû, ce qui était là, ce qui était toi. Ce que tu as fait qui te faisait du bien à toi. Et enfin, donne-toi la permission. La permission de ne pas tout résoudre ce soir. La nuit travaille, ton corps et ton mental se régénèrent. Laisse-les faire. Un truc que je me suis souvent dit, ces soirs d'insomnie où j'arrivais pas à m'endormir, c'est en ce moment, il y a tout qui est calme, il y a tout qui dort, il y a personne qui bouge, personne qui parle de toi, personne qui fait des actes contre toi. Le monde est au ralenti et tout le monde fait dodo. Donc toi aussi, dors, ressource-toi. Rien ne va changer ce soir. Et c'est pas parce que tu ne dors pas que tu vas résoudre quoi que ce soit. Au contraire. Alors il y a différentes méthodes pour ça. Cohérence cardiaque, la sophrologie, enfin plein de choses dont je parle souvent. Et je peux t'assurer que demain matin, avant que la journée recommence, avant le téléphone, avant les notifications, avant surtout de regarder ton portable, avant d'arriver au bureau et avant de voir ces visages qui te jugent, prends 5 minutes pour toi, vraiment, avec ta boussole. Si cet épisode t'a parlé, si tu connais cette boule au ventre ou ce nœud dans la gorge le matin, moi j'ai quelque chose pour toi. Ça s'appelle la boussole du matin. C'est un outil guidé de 5 à 7 minutes. 4 parcours, adaptés à comment tu te réveilles le matin. Une respiration pour calmer le faux, un recentrage dans le moment présent pour vraiment pouvoir te ressourcer et te remettre aligné avec toi-même et une intention de journée adaptée à cet état. Alors c'est pas un cours, c'est pas une méthode, c'est une boussole pour retrouver ton nord ou ton sud, suivant où tu veux aller, intérieur, avant que la journée commence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très rapide à faire et qui est automatique. Tu n'as qu'à cliquer sur des boutons sur ton téléphone.
Ce parcours, cette boussole coûte 37 francs suisses et tu la trouves sur mon site elzelaline.ch ou en lien sous cet épisode. Alors avant qu'on se quitte, si cet épisode t'a touché, le geste qui m'aide le plus, c'est un avis sur Apple Podcast. 5 étoiles, 2 phrases. Et d'autres femmes nous trouvent. Je suis Anouk Troyet et tu écoutais Elzelaline parce que retrouver sa paix intérieure, c'est retrouver son pouvoir féminin. On se retrouve très vite.